soif est le résultat d'un fardeau que Dieu a mis dans votre cœur. Et généralement, quand c'est une soif, au-delà même du fait de vouloir, vous le ressentez profondément en vous, c'est comme un fardeau que vous portez. Mais heureusement que la Bible dit que le joug du Seigneur est léger. Il y a aussi les prophéties. Pourquoi est-ce que Dieu va parler si ce n'est pas pour que ce que Dieu a dit puisse se réaliser? Mais vous savez bien, pour que ce que Dieu a dit puisse se réaliser, il y a des clés à activer. Et je vous ai dit que Dieu ne nous donne pas une clé, mais il nous donne un trousseau de clés. C'est-à-dire, c'est un ensemble de clés dont l'application ouvre les portes. Au nombre de ces clés, nous connaissons le jeûne, la prière, toutes ces choses que nous avons citées ultérieurement. Mais la première clé que nous avons mentionnée, c'est la clé de l'amour. Et nous avons expliqué avec force détail et force illustration le dimanche dernier, le mercredi, en tout cas depuis que nous avons commencé cette série, nous avons expliqué combien de fois, nous avons illustré combien de fois l'amour aimé à la manière de Dieu est déterminant dans la tentative d'explication de ce que c'est que aimer à la manière de Dieu. Nous avons dit que la Bible déclare que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Et donc, il était important de comprendre ce que c'est que le prochain. Chers amis, un des problèmes de cette chrétienté, c'est que nous avons une approche trop globale, n'est-ce pas? Et nous ne nous donnons pas le temps d'étudier les étymologies, c'est-à-dire la signification profonde de certains mots pour pouvoir relever et révéler, n'est-ce pas, les mystères cachés dans ce que Dieu attend de nous. Quelqu'un peut-il dire Amen? Lorsque nous nous sommes basés sur Luc chapitre 10, du verset 30 au verset 36, nous avons compris profondément c'est quoi un prochain. Et nous avons dit qu'il y a trois sortes de prochains. Le prochain connu de nous, c'est nos parents, nos amis, nos voisins et toutes ces choses, nos collègues. Et nous avons dit que dans l'exaucement de ces prophéties, de ces sujets, ce n'est pas l'amour manifesté vis-à-vis de ceux-là, de cette première catégorie de prochains qui ouvrent les portes. En réalité, l'amour manifesté à l'endroit du prochain inconnu, parce que le prochain, c'est aussi l'inconnu, n'est-ce pas? Celui qui, au gré ou bien, on va dire, par un concours de circonstances, se retrouve avec nous. Lisez Luc chapitre 6, du verset 27 au verset 28. Lisez ensuite du verset 32 au verset 37. Vous allez comprendre que la Bible va dire que le faire de manière désintéressée, identifier un besoin dans la vie d'une personne, sans que la personne ait mentionné le besoin, et voler à la rescousse de cette personne ouvre des portes. Nous avons parlé d'une troisième catégorie de prochains, et cette troisième catégorie, ce sont les ennemis. Et nous avons dit que en réalité, il ne faut même pas laisser de temps ou de place dans votre cœur pour les ennemis, n'est-ce pas? La haine pour les ennemis. Ce que Dieu attend de vous, c'est que quand votre prophétie n'est pas loin, Dieu va livrer vos ennemis entre vos mains pour voir comment vous traitez ces ennemis-là. Si vous commettez l'erreur de vous en prendre à eux, n'est-ce pas? Vous allez retarder, reporter, repousser, prolonger, n'est-ce pas, votre exaucement. Donc quand Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, c'est-à-dire de leur faire du bien, n'est-ce pas, il ne le fait pas, il ne nous le demande pas premièrement pour eux, il pense d'abord à nous. Quelqu'un dit Amen. Donc ce n'est pas dans leur intérêt d'abord que vous le faites, ils n'en sont que des bénéficiaires, mais c'est dans votre propre intérêt que Dieu demande de le faire. Mais ce n'est pas facile d'aimer son ennemi. C'est pourquoi le mercredi dernier, j'ai pris le temps pour vous expliquer quelque chose. Je vous ai dit que, en réalité, la connaissance de l'identité, quand on prend conscience de qui on est, on a tendance à aligner son comportement sur son identité. L'apôtre Paul pouvait dire ceci: quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, j'ai délaissé tout ce qui est de l'enfant. What does it mean? Ça signifie tout simplement que la compréhension qu'il avait, la conscience qu'il avait qu'il n'était plus un enfant, qu'il était devenu adulte, l'a emmené à délaisser tout un ensemble de choses. Donc votre identité détermine aussi vos actions. Pourquoi? Si nous voulons emmener, nous voulons pouvoir manifester l'amour à la manière de Dieu, c'est-à-dire aimer nos ennemis dans le cas d'espèce, il est important que nous réalisions qui nous sommes. Et nous avons dit ceci, que nous ne sommes plus Adam. Nous sommes devenus Christ. Vous savez, la Bible dit celui qui aime Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Non, ça n'a jamais été difficile, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est difficile. Vous savez, si vous êtes le fils d'un roi, et que vous vous retrouvez par un concours de circonstances, n'est-ce pas, quelque part, que vous vivez toute votre vie dans un bac à tiers quelque part là-bas, vous savez que vous le vouliez ou pas. Le jour où votre père vous identifie, vous reconnaît, qu'il vous ramène chez lui à la maison, ce qu'il va falloir, c'est de vous rééduquer. Parce que de là où vous venez, on dit yo, yo, yo. De là où vous venez, quand on s'habille, on porte des débardés, on monte ses muscles. Mais au palais, on ne monte pas ses muscles. Au palais, on ne mange pas avec les fourchettes naturelles, c'est-à-dire les mains. Au palais, il y a un protocole. Donc vous allez comprendre que pour un tel individu, ça va être compliqué, pas parce que est-ce que c'est difficile de manger à une fourchette? C'est pas difficile de manger à table. C'est pas difficile de parler de manière normale. Vous savez, dans le bas quartier d'où vient, quand on parle aux gens, on leur met la main là-dessus. Il y a des gens qui ont les mauvaises habitudes de parler à quelqu'un, et puis ils aiment toucher les gens quand ils leur parlent. Mais tu sais, dans le palais, on ne se comporte pas comme ça. Tu ne viens pas de la porcherie, tu viens de la chancellerie. Tu n'appartiens pas à la porcherie pour vivre, pour avoir ce genre de comportement, mais cet individu, tout va être difficile, pas parce que c'est difficile,
Ce n'est pas difficile de parler à quelqu'un sans le toucher. Ce n'est pas difficile d'employer un langage qui est poli. Le bas quartier d'où il vient, on ne vous voit personne. Adulte comme enfant, on dit tu. Mais de là où il vient au palais, à la chancellerie, on ne dit pas tu. On dit vous. Il y a une manière de parler, il y a une manière de se comporter. Mais le souci, c'est qu'on doit le rééduquer. On doit l'éduquer à nouveau. C'est ce qui rend la chose difficile. Sinon, ce n'est pas difficile. Et Jésus va le dire. Il est important pour vous que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le parakletos, allos parakletos. Allos signifie de la même nature. Parakletos veut dire consolateur. Mais en réalité, dans le mot consolateur, il y a 6 dimensions du Saint-Esprit qui sont révélées à travers le simple mot consolateur. Laissez-moi vous dire que le consolateur, c'est un éducateur. Le consolateur, c'est quelqu'un qui se tient à votre côté pour vous soutenir. Le consolateur, c'est quelqu'un qui vous instruit, qui vous enseigne, qui vous rappelle. Et vous allez voir que dans le discours que Jésus a tenu en Jean chapitre 14, en Jean chapitre 16, il va citer toutes ces choses comme étant l'apanage du Saint-Esprit. C'est-à-dire des choses que le Saint-Esprit fait. Je vais vous montrer qu'en fait, le problème c'est qu'on a besoin d'être rééduqué. Dieu doit nous éduquer à nouveau. Mais l'éducation, mais qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit spirituelle, a un seul objectif, mais elle a 3 composantes. Quel est l'objectif de l'éducation? Quelles sont les composantes de l'éducation? Le Saint-Esprit m'a dit, au lieu de leur enseigner juste comment aimer à la manière de Dieu, il faut simplement leur réexpliquer la vie chrétienne. Parce que beaucoup ont compris la vie chrétienne comme si c'était une religion. Ce n'est pas une religion. On t'enseignait la prière, on t'enseignait la sanctification, mais pas dans une approche holistique, globale, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. On a pris chaque élément, on te l'a donné, on t'enseignait la foi, mais on ne t'a pas dit dans quel contexte. Vous comprenez? On court vers un objectif. Quel est l'objectif de Dieu? Le mercredi dernier, je vous ai expliqué pourquoi Jésus est venu. Et vous voyez de manière révolutionnaire comment on vous a expliqué que Jésus est venu pour mourir. Parce que la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? L'objectif pour lequel Dieu l'a fait venir. Dieu l'a pas fait venir pour vivre. Dieu l'a fait venir pour mourir. C'est pourquoi il n'a pas duré sur la terre. Il fallait que Jésus meure pour que 2 choses se passent. Il fallait que Jésus meure pour que 2 choses arrivent. Les gens racontent que Jésus est venu pour délivrer les gens. Vous ne comprenez pas l'évangile. Ne confondez pas la conséquence d'une chose et la chose elle-même. Ce ne sont que les manifestations, les retombées de ce pourquoi Jésus est venu. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu. En Jean chapitre 10, au verset 10, on dit que le voleur ne vient que vous voler, détruire, tuer. Mais Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je dis stop it. Tu ne comprends pas que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Comment Dieu donne la vie? Dieu donne la vie en servant la mort. Donc en fait, Jésus est venu donner la vie. Or, pour qu'il y ait vie dans le spirituel, il faut qu'il y ait mort. Ce passage nous dit que Jésus est venu pour mourir. Mais pourquoi il devait mourir? 2 choses. Premièrement, parce que si Jésus n'était pas mort, le Saint-Esprit n'allait pas être réinstauré dans l'homme. Et Jésus dit ceci, il dit que le Saint-Esprit soit là, c'est plus utile que moi, Jésus, je sois là. Il dit, il est avantageux, il est profitable. Il est rentable. Le mot grec traduit en français par avantageux signifie, c'est plus rentable pour vous que je m'en aille. Pierre pouvait dire à Jésus quand il annonce qu'il doit mourir. Pierre dit, mais pourquoi tu veux mourir? Il dit, petit, malheureusement, oh bon sang, tu ne comprends rien. Il faille que je meure. Bon sang de bon sang. Il faut que je meure. Parce que si je ne meurs pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Et si le Saint-Esprit ne vient pas, tu seras semblable exactement à un fils de milliardaire qui a vécu dans un bas quartier. Qu'on le ramène dans son milieu naturel, qui est le milieu de milliardaire. Vous savez le problème? Il a tout à sa disposition, mais l'environnement va le fatiguer parce qu'il ne sait pas se comporter. Jésus est venu pour que le Saint-Esprit soit réinstauré dans l'homme. Regardez tout le discours de Jésus. Jésus a passé toute sa vie à parler du royaume. En français, il y a ce qu'on appelle le principe d'occurrence. Et le principe d'occurrence veut que le nombre de fois qu'un mot sort dans un passage ou dans la bouche de quelqu'un, ça nous donne une indication de ce qui est important pour la personne ou ce de quoi parle un passage. Toute sa vie, Jésus n'a fait que parler du royaume. Et une des choses m'a marqué dans ce qu'il a dit. Il a dit ceci: le royaume des cieux ne viendra pas de manière à ce que vous le voyez. Il dit, si quelqu'un vous dit que le royaume est ici, ou bien il est là, ne le suivez pas parce que c'est un menteur. Parce que le royaume des cieux ne viendra pas de manière à être vu. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire parce qu'en réalité, le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais plus tard, il va aller un peu plus loin. Il va dire, non seulement il est au milieu de vous, mais il est en vous. Autrement dit, le royaume c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et la Bible emploie le terme royaume des cieux, royaume de Dieu. Oh oh, c'est la même réalité. Lorsqu'on dit le royaume des cieux, ça veut dire le royaume dont la capitale elle est aux cieux. Dont le siège du gouvernement se trouve au ciel. C'est la même chose que le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit le ciel est la demeure de Dieu. Là où le roi demeure, c'est là que se prennent les décisions. Et c'est là le siège du gouvernement, le siège du pouvoir. Donc quand on parle du royaume des cieux, on veut parler du siège du pouvoir.
On va dire que les instructions viennent du ciel. Mais les instructions s'appliquent sur la terre. Mais Jésus doit partir et Jésus est parti. Le Père est au ciel. Qui l'a laissé sur la terre? Le Saint-Esprit. Et la Bible va dire en Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 3 au verset 4, qu'il dit ceci, ce qui avait été promis est arrivé. Il dit ceci, le royaume est là, il est au milieu de vous, le royaume est en vous. Mais c'est quoi? C'est le Saint-Esprit sur vous et en vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il ne faut jamais dire la certitude. Dieu sait ce qu'il dit. Tant que la nouvelle Jérusalem n'est pas descendue, on est toujours dans l'espérance. On dit Christ en nous. Donc on sait quoi? Que Christ est en nous. Quand nous acceptons le Seigneur, quand nous passons par l'expérience de la nouvelle naissance. Mais qui d'autre est en nous? On sait que le Saint-Esprit est en nous. Je te pose la question, il y a combien de personnes en nous? Une seule, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, c'est Christ. Depuis l'Ancien Testament, Dieu va dire ceci, je vous donnerai un cœur nouveau et bien un esprit nouveau. Mais on sait que le mot cœur signifie esprit. Dieu dit, je vous donnerai un esprit nouveau. De quel esprit parlait? Ça veut dire que depuis toujours, le projet de Dieu, ça a été de nous donner un esprit nouveau. Et Jésus dit, quand il s'agit du Saint-Esprit, il faut que je parte. Quand il s'agit des autres, il dit, il faut que je reste. Si vous voulez manifester l'amour de Dieu, et au-delà de l'amour de Dieu, pouvoir appliquer tout ce que Dieu vous dit dans sa parole, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci, il dit, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais c'est qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais chose bizarre, Jésus aussi est la parole. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans l'application de la parole. Personne d'autre ne t'amènera à pouvoir marcher dans l'application de la parole. Nous sommes engendrés par la parole. Il veut que nous produisions la parole. Il nous fallait quoi? Absolument le Saint-Esprit. Première raison pour laquelle Jésus est venu. Deuxième raison pour laquelle Jésus est venu. Vous savez pourquoi Jésus est venu? La Bible dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, ça veut dire quoi? En Christ, Dieu commence une nouvelle espèce humaine. C'est tout ce que ça veut dire. Si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle création. Donc la nouvelle création commence avec quoi? Quand on est en Christ. Autrement dit, Dieu commence la nouvelle création avec le Saint-Esprit. Et c'est bizarre. Vous remarquez que la nouvelle naissance est spirituelle. Elle n'affecte pas votre corps. Le corps reste le même. Adam est naturel. Christ est spirituel. Celui qui est censé nous conduire dans l'application de la parole qu'on appelle le Saint-Esprit, on ne sait pas marcher avec lui. C'est tout notre problème. On ne sait pas collaborer avec lui. On ne sait pas comment ça se passe. Regarde, dans une cour de riches, ce n'est pas le roi qui te forme. Il y a des précepteurs. Il y a des gens qu'on loue, qui sont là, c'est leur rôle. Ils sont là pour éduquer les enfants du roi. Il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. Le diable s'en fout que tu sois milliardaire. Mais si tu es milliardaire et que le règne de Dieu n'est pas venu en toi, c'est bon. Ça, il aime. Quand la Bible dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Le règne, c'est quoi? Le mot royaume signifie règne. Le mot royaume, domination. Le mot royaume signifie régime. Le mot royaume, mamlaka, en hébreu. Le mot royaume, basileia en grec. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie règne. Donc quand on dit que ton règne vienne, le règne de Dieu, le royaume, c'est le Saint-Esprit. Il est en train de dire que le Saint-Esprit m'éduque et me colonise afin que j'ai les manières de mon Père. Pour pouvoir aimer comme Dieu, la première clé. La première clé, c'est de réaliser que Dieu veut se montrer à la création par toi. Je ne vais même pas loin. Regardez le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit. Oh oh, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit. Que ton nom soit. Que ton nom soit. Qui sanctifie le nom de Dieu? Lui-même Dieu ou bien toi? Déjà dans le Notre Père, Dieu est en train de dire que je compte sur vous. C'est vous que je regarde pour que mon nom soit respecté pour ce qu'il est. Il est en train de dire, c'est de votre responsabilité de veiller à ce que mon nom soit honoré parmi les nations. De la responsabilité de qui? Vous savez, vous ne priez pas un Dieu en qui vous ne croyez pas. Donc, il parle de la nouvelle création. Ce n'est pas une prière que les païens font. C'est une prière qui s'adresse aux chrétiens. Quand on dit notre Père, c'est que tu le considères comme ton Père. Il y a une différence entre le Créateur et le Père. Quand on dit notre Père, c'est notre Dieu. Et ça a toujours été le projet depuis le commencement de Dieu de se faire voir. Dieu veut se faire voir. Dieu veut que les gens sachent, l'homme sache à quoi il ressemble. Malheureusement ou heureusement, Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit, il est invisible. S'il veut se faire voir alors qu'il est invisible, ça veut dire qu'il faut qu'il se matérialise. Et Dieu va décider lui-même, pour se matérialiser, de se faire une image. Et c'est parce que Dieu lui-même s'est fait une image qui demande à tous les hommes de ne pas se faire d'autres images de lui. Dieu veut se faire voir. Il dit, pourquoi vous voulez aider les hommes à savoir à quoi je ressemble?
Moi-même, je me suis choisi ce que je veux pour que les hommes, la création, sachent à quoi je ressemble. Que la création sache qui je suis. Et que la création sache comment je fonctionne. Dieu attend de nous que nous puissions être féconds, multipliés, remplis, dominés, assujettis, tout en manifestant son image et tout en manifestant sa ressemblance. Ça veut dire quoi? En restant comme lui, Dieu, il est, et en agissant exactement comme lui, Dieu, il agit. Tu as une autre façon de fonctionner, c'est un feu étranger. Quand c'est comme ça, le feu sort de devant Dieu, ça te consume. Et tout ce que tu fais ne réussit pas. Dieu veut se faire voir. Dieu est esprit. Donc il faut qu'il se matérialise. Qu'est-ce qui va lui permettre de se faire voir? C'est une image. Pourquoi? Parce qu'une image, c'est la représentation d'une créature spirituelle, soit par une peinture, soit par une photo, soit par une sculpture, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça une image. Quel est le but, n'est-ce pas, de l'image? C'est de donner une idée de ce à quoi représente, de ce à quoi ressemble la réalité, n'est-ce pas? Ou bien la divinité, ou bien la créature spirituelle qu'on a matérialisée. C'est pourquoi Dieu lui-même emploie dans sa parole le mot image. Ce sont des mots qui viennent à propos. Je rappelle, personne ne doit choisir ou ne doit chercher à montrer à quoi ressemble Dieu. Parce que Dieu lui-même peut montrer à quoi lui-même il ressemble. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi dans les 10 commandements, on dit il est interdit. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous faire des images. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire tout ce que les gens disent. Si ça gêne quelqu'un, montre-lui simplement ce que la parole dit. Et puis explique-lui ce que je suis en train d'expliquer. Premièrement, comment Dieu va se matérialiser? Comment Dieu va se faire voir? Dieu va se faire voir par l'homme. Pourquoi? Parce que c'est étrange. L'homme qu'il crée, Dieu dit il le crée à son image. Donc au commencement, Dieu qui voulait se faire voir, s'est fait voir par qui? Adam. Adam. Dis avec moi Adam. Mais qu'est-ce qui va intervenir? Il va arriver que Adam va chuter. Et suite à la chute, laissez-moi vous dire une chose. Ouvrez grand les oreilles. Adam, tel qu'il avait été créé au début, était l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que bien vrai que Dieu l'a formé à partir de la poussière de la terre, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va souffler dans ses narines lui-même pour lui donner son esprit. Si tu as l'esprit d'une personne, c'est que tu es la personne. Quelqu'un dit Amen? Donc Adam était l'image de Dieu. Maintenant Adam pêche. Je vous ai expliqué le mercredi dernier que quand Adam a péché, selon Genèse chapitre 9, verset 1, Adam, l'homme va perdre 2 verbes parmi les 5 verbes de la création. Dominer et assujetti. Dès l'instant où l'homme que Dieu a créé, au départ pour dominer et assujetti, ne domine plus et n'assujettit plus, c'est qu'il n'est plus l'image de Dieu. Dieu lui-même domine. Écoute, on dit de quelqu'un qu'il est l'image d'une autre personne lorsqu'il montre à quoi ressemble la personne, dans sa façon d'être et dans sa façon d'opérer. Image ressemblance selon la parole. Dieu domine ou il ne domine pas? Dieu assujettit ou bien n'assujettit pas? C'est quoi assujettit? C'est amener les choses à te servir. La nature ne sert-elle pas Dieu? C'est parce qu'elle sert Dieu que Jésus a pu marcher sur la nature. Il a dit à la mer, cesse d'être mer, sois un tapis. Mais il se trouve que l'homme ne domine plus. Il se trouve que l'homme n'assujettit plus. Donc il n'est plus l'image. Parce que Dieu n'est pas un dominé. C'est là que la Bible va dire les maladies vont commencer. C'est là que Dieu a dit, tu as travaillé la sueur de ton front. Dieu ne... La facilité caractérise Dieu. Maintenant, l'homme devait transpirer pour manger. Et la Bible dit, ta femme va coucher avec douleur, tout ça. Et ton travail va produire des épines, des ronces et tout ça. Vous vous imaginez Dieu en train de faire quelque chose, puis la nature s'oppose à Dieu? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam, après la chute, ce n'est plus l'image de Dieu. Parce qu'il ne domine plus, il n'assujettit plus. Genèse chapitre 9, verset 1. Mais s'il ne domine plus, il n'assujettit plus, il n'est plus comme Dieu. Donc il n'est plus l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu devait se choisir une autre image. Dieu décide donc, il active le plan B. Il dit, si le premier plan échouait, le deuxième plan est là. Laissez-moi vous dire, ne croyez jamais que Dieu change d'idée en ce qui vous concerne. Regardez comment Dieu travaille. Régénérer. Rédemption, rachat. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'en réalité, Dieu est en train de corriger quelque chose qu'il a déjà prévu. Il est en train de rattraper à cause des erreurs de l'homme ce que Dieu a déjà prévu. Ce n'est pas maintenant qu'il a pensé à la chose. Le préfixe re signifie ramener à l'état initial. Donc Dieu active son plan B. Son plan B, c'est Jésus. La Bible dit en Romains chapitre 5, lisez tout le chapitre. Si par le péché d'un seul homme, le péché est rentré dans le monde, il dit aussi, par
L'offense d'un. Et donc il dit par le sacrifice d'un deuxième aussi, la justification qui donne la vie aussi vient. Ça veut dire quoi? Si c'est échoué avec Adam, Dieu a un deuxième plan. Le deuxième plan de Dieu, c'est Christ. Et c'est étrange, la Bible va utiliser un certain nombre de versets sur Christ. 2 Corinthiens 4.4. En 2 Corinthiens 4.4, la Bible va dire ceci: Christ est l'image de Dieu. L'homme était l'image, Adam, il a perdu l'image. Maintenant, Dieu choisit une deuxième image. Ça devient quoi? Christ. Allez plus loin. Colossiens chapitre 1, verset 15. Regardez ce que la Bible dit en Colossiens 1, verset 15. La Bible dit ceci: Christ est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire quoi? C'est ce que je t'expliquais. Dieu n'est pas visible. Dieu veut se rendre visible. Donc Dieu prend Christ pour qu'on regarde. Pourquoi Jésus dit celui qui m'a vu a vu Dieu? Il dit si tu veux savoir à quoi ressemble Dieu, il faut me regarder. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Donc Dieu active son deuxième plan, c'est Christ. Mais est-ce que tu sais que Dieu a choisi de ne pas s'arrêter à Christ? S'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu travaille dans une dimension de la trilogie. Il y a eu Adam, il y a eu Christ. Il y a une autre espèce qui arrive. La Bible va continuer par dire quoi? Que Christ, dans ce même passage, Colossiens 1, verset 15, Christ est le premier-né de toute la création. Le mot grec traduit en français par premier-né, vous savez c'est quel mot? C'est prototokos. Et c'est de prototokos vient prototype. C'est quoi un prototype? C'est le modèle parfait de quelque chose. Mais en réalité, quand on parle de prototype, ça veut dire que Christ est la tête de fil. Mais quand on dit un premier, c'est parce qu'au moins il y a un deuxième. S'il y a un deuxième, il y a un troisième. Mais vous savez, on ajoute le mot toute. Ça veut dire que c'est une file qui ne finit pas. La création a vu Jésus. Jésus est venu, Jésus a marché sur l'eau. Jésus est venu, Jésus a ordonné. Ils ont vu à quoi Jésus ressemble. Mais vous savez maintenant le problème de la création, où sont les autres? C'est pourquoi la Bible va dire en Romains, verset 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire on a vu votre chef. Et vous-même, où sont les autres? Et le mot dit attends ici, c'est le mot tirer son coup pour voir. C'est-à-dire la création prend un coup d'autruche pour regarder. Où sont les autres? On a vu le premier. En réalité, les autres qui manquent à la file, ce sont les fils de Dieu. Mais, et ces autres-là, c'est aussi la nouvelle création. Mais est-ce que vous savez que Dieu a déjà parlé de nous depuis Genèse chapitre 3? Dieu ne perd pas le temps. Ça veut simplement dire dans ce passage que si Dieu à un moment donné aussi a choisi, en deuxième plan, son fils, comme manifestation visible de lui, Dieu invisible, Jésus est retourné au Père. Il y a un vide juridique. Il y a un vide qui a besoin d'être comblé. Ce vide-là, maintenant, la création a besoin de voir encore l'image de Dieu. Parce que Jésus est retourné au Père. C'est là que la nouvelle création rentre en marche. Pourquoi? Parce que si Christ n'était pas devenu Christ, il ne pouvait pas avoir une nouvelle création. Parce que c'est en Christ que Dieu commence une nouvelle humanité. 2 Corinthiens 5, 17. La nouvelle création est venue. Mais vous savez quoi? On a parlé de nous depuis Genèse chapitre 3, du verset 14 au verset 15. Lisons, s'il vous plaît. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ferme les yeux et puis écoute bien ce passage. Fermons les yeux et puis écoute. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Il dit, je mettrai inimitié entre qui et puis qui? Il dit, je mettrai inimitié serpent. Dieu s'adresse au serpent. Il dit, je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme. N'est-ce pas? La femme, c'est l'église. L'épouse. Ok? Pourquoi le diable s'acharne autant sur les chrétiens? Mais il y a une adversité. Et ensuite, entre quoi? Entre ta postérité et sa postérité. Il y aura inimitié entre la postérité du serpent. Qui est la postérité du serpent? Les démons. Et toutes leurs cohortes, principauté, domination, trône, souveraineté, zinzin, baïefoué, c'est que Gouillon, Bandoki. C'est de ça que Dieu parle. Tout ça, c'est la descendance du serpent. Et la descendance de et la postérité de la femme. Vous savez qu'il parle de Jésus, le premier-né, et des autres nés. Puisqu'il est le premier-né, donc il y a d'autres nés. Maintenant, regarde ce qu'il va dire. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'au départ, le serpent ne marchait pas sur son ventre. Il dit quoi? Ensuite, tu mangeras la poussière. Tu mangeras la poussière tous les jours. Depuis quand quelqu'un a vu le serpent manger poussière?
Le serpent mange les rongeurs. Ça veut dire que ce que Dieu est en train de dire, ce n'était pas physique, c'était spirituel. Vous savez de quelle poussière Dieu parlait? Certainement pas la nouvelle création. Pourquoi? Parce qu'il va dire au verset 15 que la postérité de la femme, ceux qui sont issus de l'église. Oh, l'église c'est l'assemblée des saints. L'assemblée de ceux qui ont accepté Jésus. Donc le Saint-Esprit en eux, c'est la nouvelle création. Il dit, elle t'écrasera la tête. C'est quoi la tête? Le symbole, le symbole de ton pouvoir et de ton autorité. Dieu est en train de dire que l'église, la nouvelle création va détruire le diable. Mais si la nouvelle création va détruire le diable, il ne peut pas l'avaler. Parce que pour que le serpent tue quelqu'un, il faut qu'il l'avale. Donc il ne parle pas de la nouvelle création, même celle qui ne vit pas bien. Vous savez de qui il parle? Il parle de Adam. Les païens, là, le serpent, le diable les maltraite. En fait, le diable a reçu pouvoir et autorité pour détruire Adam. C'est-à-dire, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus. C'est pour ça que tu as couru pour te convertir. Toi, tu ne dis pas dans mauvais rêve. Arrêtez de faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Le seul pouvoir que le diable a reçu sur la nouvelle création, c'est de lui mordre le talon. Mais moi, je bénis Dieu. C'est pourquoi Jésus va venir laver les pieds de ses disciples. Il y a des gens qui ont pensé que c'était un acte religieux. Quand Jésus lavait les pieds des apôtres, mais c'est bizarre. Les apôtres, il y avait 12. Et l'église a été bâtie sur le fondement des apôtres. Ça veut dire que quand il avait le pied de Pierre, il avait ton pied aussi. Quand il avait le pied de Jude, il avait ton pied aussi. Donc quand tu nais nouvelle création, ton pied est déjà lavé. Ça veut dire que quand Satan pique, au lieu de mettre son venin ne rentre pas. Ça laisse la trace seulement. Quelqu'un peut-il dire amen dans ce... Ah! Dis avec moi, dis avec moi. Non, non, non. Dis avec moi. Non, 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 non. Satan, calme-toi. Dieu n'a pas donné au diable le pouvoir de te manger. Non, te mordre le talon. Mais Dieu savait ça. Dieu n'est jamais surpris par rien. C'est pourquoi avant de mourir, Jésus dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas son rôle de laver ton pied. J'ai lavé d'abord, avant de partir. Et c'est bizarre, il a fait ça la veille du jour où il devait mourir. Mais en fait, on a lavé ton pied, mais toi-même, il faut que tu renouvelles le lavage. Il y a des actes que tu poses qui renouvellent le lavage. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Chaque fois que tu prêches l'évangile, tu relaves tes pieds. Pour les nouvelles attaques. C'est pourquoi quand on te dit va évangéliser, ce n'est pas la religion. Non. Mais tu vois, on pique, mais ça ne rentre pas. Mais attention, si toi-même tu ne comprends pas, parce que chaque fois qu'il pique et que ça ne rentre pas, ça va chercher des gars plus dangereux pour venir. C'est pourquoi toi aussi tu dois achever. Ils ont commencé, il faut achever le lavage de tes pieds en évangélisant. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et c'est bizarre, il dit tout lieu que foulera la plante de ton pied. Ça veut dire si ton pied n'est pas lavé, tu ne vas pas rentrer dans ton héritage. C'est pourquoi il dit si je ne lave pas ton pied, tu ne recules pas avec moi. Pierre dit il ne faut pas laver juste mon pied, lave ma tête. Jésus dit non, la tête n'est pas dedans. Dieu nous a créés pour que nous puissions désormais être son image sur la terre. Et Dieu dit la création, parce que depuis tout le temps, Dieu a toujours voulu que la création voit qui il est. Maintenant, la création atteint dans Adam désire la révélation des fils de Dieu. Oh, les fils de Dieu, là, c'est la nouvelle création. Ça veut dire quoi? Dieu a décidé, Dieu a choisi désormais d'être rendu visible par qui? La nouvelle création. C'est qui la nouvelle création? La nouvelle création, en réalité, c'est l'assemblée de tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, qui ont accepté donc Christ et qui ont le Saint-Esprit en eux. Dès l'instant où tu acceptes le Seigneur, ta mission désormais, c'est que Dieu soit visible au travers de toi. C'est que Dieu soit rendu visible par toi. C'est que tu reflètes Christ. La nouvelle création s'appelle Christ. Parce que c'est en Christ qu'elle commence. Mais regarde une chose. La Bible dit que l'homme est l'image de Dieu. Donc en réalité, Dieu nous a suscité. Quand tu te convertis, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu sois prospère, tout ça. Il dit Dieu a fait de nous des ambassadeurs. C'est qui un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays. Il est là dans un pays pour montrer à quoi ressemble son pays. Comment les choses se font dans son pays. Quelles sont les affaires dans son pays? Pourquoi Dieu dit que nous sommes ambassadeurs avec Christ? Mais quand on emploie le terme ambassadeur, on n'est pas dans la religion, on est dans un état. Tu sais pourquoi tu t'es converti? Et que tu es une nouvelle création? C'est pour refléter Christ. Dieu veut se faire voir. Et il a décidé maintenant, dans ce temps-là, dans ces temps qui sont les derniers, de se faire voir par l'Église, la nouvelle création. Donc nous, là, notre objectif doit être de refléter Christ. Que Christ soit rendu visible par nous. Comme Christ doit être rendu visible par toi, ça veut dire quoi? Fais attention à ne pas gâter le nom de Jésus, sinon de Christ. Imagine-toi, tu es là, et puis, toi, tu détestes les gens. Ça dit qu'on te voit, on doit savoir à quoi Dieu ressemble. Donc, c'est comme si tu disais que Dieu, lui, n'aime pas les gens. Quelqu'un comprend-il sa responsabilité? Christ est-il jaloux?
Tu as déjà vu Christ porter la main, même sur Malchus. Moi, je connais beaucoup ici. Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Christ dit, petit, no biso. Prends son oreille, puis il colle. Moi, je vois beaucoup ici pour dire, voilà. En fait, Pierre voulait venger Jésus. Jésus est en train de dire, non, on ne se venge pas. Dieu ne se venge pas des gens. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bien sûr, la Bible parle du jour de la vengeance de l'Éternel. Mais si vous saviez combien de fois Dieu était lent à la colère. Et qu'on dit, Dieu est tellement patient pour permettre aux mauvais là même de se convertir. Même au dernier moment, il ne gratte pas la dernière occasion de les prendre. Tu ne peux pas tuer les sorciers. Est-ce que tu sais quand il va se convertir? Il faut le tuer avant le jour de sa conversion. Supposons qu'on t'a pris, tu dois être ambassadeur, tu dois représenter Christ. Et puis c'est toi qui es là. Tu portes les habits, coucou. Tu sais ce que tu es en train de dire? Que dans le royaume d'où toi tu viens, on s'habille mal. Que là-bas, on n'a pas de morale, on n'a pas d'éthique. Sinon, on s'en fout de ta tenue. Hein? Mais tu sais quoi, tu as un problème avec Dieu. Quand il te regarde, il dit, regarde ça. Il dit, regarde. Tu as déjà vu un ambassadeur porter jean pour recevoir les lettres de créance de quelqu'un? Ou bien t-shirt. Jean déchiré. On te demande, tu dis, c'est la mode. Au lieu de laisser le royaume te coloniser, tu laisses le monde te coloniser. Dis-moi, quelle est l'utilité d'aller acheter un habit qui est à l'origine déchiré? Tu sais quoi? C'est le monde. C'est de ça que la Bible parle. On dit, il te mordra le talon. Parce qu'en réalité, quand un serpent te pique, c'est pour t'injecter un venin. C'est pour te communiquer quelque chose. Ça veut dire quoi? Tu es chrétien. Tu marches selon la culture du royaume. Mais à des moments donnés, le diable va faire en sorte que tu oublies la culture du royaume dans un domaine de ta vie. Est-ce que tu sais que s'il contrôle un seul domaine de ta vie, il empoisonne toute ta vie? Parce que la Bible dit, même si ton doigt a panari, ton ventre va avoir mal. Souvent, tu peux ne pas commettre l'impudicité, tout ça. Tu es un chrétien correct. Mais le diable va te mordre le talon au niveau de ta vie conjugale. C'est-à-dire qu'il va t'injecter la culture, la mentalité du monde juste dans le domaine du mariage. Pour que dans ce domaine-là, tu maries quelqu'un qu'il ne faut pas, un païen. Dès que tu l'as marié, il faut être toute ta chrétienté là. Il va te contrôler. Tu vois, this guy, il s'en va coucher les filles. Quand il finit de coucher, quand il vient là. Est-ce que tu sais quand on couche avec quelqu'un, on prend ses démons? Et puis tu te promènes, tu ne sais pas, tu es possédé. Tu n'as pas commis l'impudicité, mais il contrôle ta vie. C'est-à-dire quoi? Il t'a injecté, il t'a inoculé le venin du monde, peut-être dans le domaine de tes finances. C'est mordre le talon. Il ne peut pas te détruire, il ne peut pas te manger. Dieu attend de toi que tu reflètes Christ.